Salut, je travaille pour la radio étudiante. Aurais-tu des propositions pour améliorer la radio? La radio? J'ai une proposition pour vous. Ce serait quoi ta proposition? Je travaille au café étudiant, puis la radio, ça me dérange. Alors, ta proposition, ce serait qu'il n'y ait plus de radio? Ouais, exactement. Ben, moi, je l'écoutais déjà la session passée. C'est-tu vrai? Ben ouais, puis il y a même un gars là, que j'aimais bien, là, Simon. Hey, lui, il était drôle, là. Malheureusement, Simon n'est plus parmi nous, il est décédé. Oh, OK. C'est plate, ça. Vas-tu quand même écouter la radio cette session-ci? Non. Salut, je travaille pour la radio étudiante. Aurais-tu des propositions pour nous? Yo, Simon. On se retrouve de l'autre côté du bloc musical avec une chroniqueuse toute neuve, notre nouvelle Clara. Clara va nous entretenir Des casquettes rouges. des casquettes roses. À tout de suite. Des casquettes roses. Ben oui. Comment vous avez trouvé ma dernière intervention? J'ai quelque chose à vous dire. Ouais, je pense que pas grand monde a compris parce que moi j'ai vraiment rien compris. Ben c'est sûr que ça prend un minimum de... Tu sais, Caro, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à philo. Hein. Ouais, mais le gars là-bas, il a l'air de trouver ça intéressant. Ben oui, c'est quand t'as commencé à parler qu'il a mis ses écouteurs pour écouter sa propre musique. Bon, t'es-tu prête pour ta chronique, Clara? Non, il est pas là encore, je veux attendre pour ma chronique. Attendre qui? Ben le gars à la casquette rouge. C'est-tu genre pour sa fête? Non, je sais pas c'est qui, je sais même pas c'est quoi son nom. Oh, c'est une déclaration d'amour? Moi, en tout cas, si je ferais une déclaration d'amour, je ferais le long monologue du baiser de Cyrano de Bergerac. Ben non, là, je veux l'humilier, je veux dire des choses gênantes sur lui. Ah? Pourquoi? Parce qu'il m'a déjà humilié. Comment? Ben tu sais quand il y avait du verglas partout puis que tout le monde tombait, Ouais. ben je suis tombée moi aussi. Oh mon Dieu! Tout le monde tombait pis t'es tombé aussi. C'est donc ben humiliant, ça. Ça te brise une vie. Quelle résilience! Ben oui, c'était humiliant, hein. Lui, il était là, il a pas tombé, puis il a ri de moi. Bitch. T'es-tu en train de nous dire que tu t'es inscrite à la radio étudiante juste pour te venger? J'ai quelque chose à vous dire. Non, ben c'est par amour pour moi que je fais ça, c'est parce que je me respecte. Donc tu penses que ce qui a motivé ton geste, c'est l'amour de soi? Ben oui. Ben, non. Selon le philosophe Jean-Jacques Rousseau qui a vécu au 18e siècle, ce qui est en jeu ici, c'est pas l'amour de soi, mais l'amour propre. L'amour de soi, c'est quand tu t'aimes toi-même. L'amour propre, c'est quand t'as besoin des autres pour t'aimer. Quand t'es tombé, ta première réaction, ça a été de voir si t'étais blessé ou de checker si quelqu'un t'avait vu. Ben de regarder autour. Amour propre. Bitch. Hey là! Là, je t'ai écœurée. Je t'ai écœurée d'être juste une technicienne qui a pas faire autre chose que la mise en onde. Pourquoi vous m'invitez jamais aux réunions? Pourquoi vous me laissez jamais sortir d'ici? Ok, on t'écoute, Jess, là. Qu'est-ce que t'avais à nous dire? Je pense qu'elle vient de nous dire ce qu'elle voulait nous dire, hein. Ce que tu voulais nous dire, tu viens de nous le dire. Oui, je viens de vous dire qu'est-ce que je voulais dire. Ok, attendez, avant de commencer, là, j'ai quelque chose que je vous ai pas dit. J'ai comme une condition particulière. Ben, on sait que t'es maladivement rancunière. Puis le gars de la casquette rouge, es-tu revenu finalement? Ah, ben non, elle a pas pu se défouler. Non, c'est pas ça, là. J'ai un papier du médecin, si vous voulez, là. C'est que des fois, je m'endors comme ça, sans raison. Ah, fait que si tu t'endors pendant qu'on joue à Ouija, c'est pas nécessairement parce que t'es possédé par un esprit? Non, là, pas nécessairement. Salut, on se connaît pas. Moi, c'est Amélie. Ben voyons, c'est Jess, celle qui fait la mise en onde. Excuse, là. C'est juste que je t'ai jamais vu en dehors de la régie, ça fait un peu drôle. Ben, de toute façon, c'est prouvé scientifiquement là, que ces affaires-là, là, c'est tout le temps des supercheries. Ça n'a pas rapport, Ben là, ça. c'est La quoi, dernière fois, mon frère, il a fait des on comprenait rien. Parce que là, tout c'est pas... Et je commence, Deutschland. Ich möchte ein Pretzel. Il y a un esprit qui essaie de nous contacter. C'est peut-être un Allemand. Ça doit être quelqu'un de la Deuxième Guerre mondiale. Coudonc, Jess, t'es-tu en transe? Hein? Non? Ben, pourquoi
Pourquoi tu parles allemand? Mais je sors mon cours d'allemand. Ok, fait que toi, tu décides que tu parles allemand de même tout à coup, là. Ben oui, pour me pratiquer. Salut! On essaie d'entrer en contact avec qui? On essaie d'entrer en contact avec Feu Simon. Feu Simon. C'est à cause des résultats de mon Vox Pop d'hier. Ouais, puis ça donne quoi? Les gens ont répondu quoi? Ils veulent-tu plus de radiothéâtre? Non, Fanny ne veulent pas plus de radiothéâtre. En fait, ce que j'ai pu constater avec mon Vox Pop, c'est que les gens écoutaient la radio surtout à cause de Simon. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de le contacter. Simon, celui qui est parti la radio la session dernière. Ouais. Mais il est pas mort! Je l'ai croisé tantôt, il veut juste pas faire la radio étudiante. Ah ben, il est pas dans l'au-delà. C'est quoi, là? Vous pensez que parce que Simon est pas là, on peut pas faire la radio? Vous pensez qu'on a besoin des précieux conseils de Simon? Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. On est capable! Avec la lucidité de Caro, avec l'imagination d'Amé, avec la curiosité de Clara, et... Salut! On se connaît pas? Moi, c'est Fanny. Bon, tout le monde est prêt? Non, non, attends, là. Mon personnage, est-tu belle? Oui. Ouais, mais belle comment? Genre belle, tous les gars se retournent en la voyant ou belle, regard pénétrant et mystérieux? Regard pénétrant et mystérieux. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pour le bruit du train? Mais il n'y a pas de bruit de train dans l'extrait. Comment ça, pas de bruit de train? Il y a un train. Mais la fille, elle sort du train. Le train est arrêté. Mais on pourrait l'entendre quand il arrive? Ok, bon, regarde, on va commencer ou sinon ça sortira pas. Ça roule. Martha descend les marches du train. Le trajet a été long. Elle cherche Alina du regard, mais ne la voit pas. Elle s'étire longuement. Puis Alina arrive en courant. Alina et Martha se tiennent debout l'une en face de l'autre. Elles sont émues. Alina! Martha! Alina! Martha! Alina! Martha! Alina prend la main de Martha et la serre avec émotion. Mais Alina! Tu m'as cassé la main! Oh mon Dieu! Je suis désolée! Je suis trop forte! J'ai fait de la lutte pendant que tu étais partie. Ok, coupé. T'as-tu d'autres accessoires ou J'en ai plein d'autres. On reprend. Ça roule. Je sais que tu veux que je te donne les nouvelles d'Igor. Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Mais Martha! Igor n'a pas quitté le village. Il est resté, il t'a attendu. Il est encore ici. Bon, coupé. C'est quoi ça? C'est un feu. Un feu. C'est le feu qui crépite dans le cœur de Martha. Hey, checkez ça. Hé, oh mon Dieu, il y a genre 10 personnes qui nous écoutent. J'ai jamais vu ça. Bon, qu'est-ce que tu vas dire dans ta prochaine intervention? Pourquoi? Ben, il faudrait peut-être essayer de les accrocher. Ah, ben ouais. Essaie de faire quelque chose de pas trop long, ok? Tu sais, quelque chose de cool pis de punchy, t'es capable de faire ça, toi? Ah ben, je préparais de la mode du printemps en prenant un ton faussement jeune et décontracté. Oh non, c'est vrai. Tu le fais déjà, ça. C'est juste en attendant que le gars à casquette rouge passe, là. Tu pourrais essayer d'être drôle. Ah, ça va être drôle. Tu vas voir. C'est à toi. Connaissez-vous la pendule de Schopenhauer? Selon le philosophe Arthur Schopenhauer, la vie oscille entre deux choses, la souffrance et l'ennui. Soit on souffre parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, soit on s'ennuie parce qu'on a eu ce qu'on veut. On retourne en musique. C'est bizarre. Y'a personne qui rit. Tu sais, t'aurais pu juste inciter les gens à prendre l'option du suicide, hein? Pourtant, la philosophie de Schopenhauer peut être très positive et lumineuse.
Écoute, si tu viens ici pour savoir si la vie vaut la peine d'être vécue, on n'a pas de bonnes nouvelles pour toi. Mais oui. Mais non. Mais oui, mais c'est parce que... savez-vous qui va venir à la prochaine réunion? C'est Simon. Pourquoi? Parce que je l'ai invité. Pourquoi faire? Ben, pour qu'il nous donne des trucs. Ah, mais... Mais pourquoi? Mais on n'a pas besoin de Simon! Tu sais que ton obsession de vouloir ramener un gars dans l'équipe est extrêmement patriarcale? Ça n'a pas rapport. Hey! Ah ben... C'est la casquette rouge! Bon, ben Clara, c'est le moment. Lance-toi. Toi, le gars à la casquette rouge. Oui, c'est bien à toi que je parle. Tu es dans le café, je suis dans la radio. Une belle vitrine nous sépare. Depuis longtemps, je te regarde et je rêve d'un baiser. Qu'est-ce qu'un baiser? C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs. Une façon d'un peu se respirer le cœur. J'ai les cheveux roses et je m'appelle Clara. La prochaine fois que nos yeux se croiseront, tu sauras. Puis, la radio. Ton sursis de la régie, c'est le fun. Ich bin nicht ein Hund. Simon! Salut. Tu voulais me parler? Ouais. Ouais. Ça avait l'air important quand tu m'as contacté. Je vous aide quelque chose? Oui, mais non. Mais oui, c'est juste que on est capable de faire de la radio sans toi, OK? On n'a plus besoin de toi. Caro, elle est full intelligente. Fanny, elle est pleine de leadership. Clara, elle est full curieuse. Puis moi, je suis pleine d'imagination. Puis Jess, Jess, elle parle allemand. oui, c'est ça. Donc, tu voulais me voir pour me dire que vous avez plus besoin de moi. Ouais, exactement. Salut! Allô? Allô? Puis, l'au-delà. OK. Bonne réunion. Ouais, bon, il va falloir un peu revoir les horaires pour la semaine prochaine parce qu'il va y avoir un peu de changement. Encore du changement. Ben oui, c'est normal, il y a toujours du changement radio. Ben, vous savez, selon les philosophes bouddhistes, là, on souffre parce qu'on s'accroche à des choses qu'on croit permanentes, mais tout passe. Je pourrais vous citer le philosophe bouddhiste indien Nagarjuna qui disait Non, que- mais ça va-tu être bien long, cette réunion-là? Ça dépend de Nagarjuna. C'est quoi, là? T'es-tu pressé pour aller rejoindre la casquette rouge? C'est Christian, son nom, puis ouais, on se voit tantôt. Tout ça grâce à Fanny. Non, grâce au baiser de Cyrano. Je vais me rappeler de celle-là. J'ai quelque chose à vous dire. Bon, Jess, qu'est-ce que t'as à nous dire? Ouais, tu vas le dire en quelle langue, ce coup-là? Quoi? Ce que tu veux nous dire, tu peux nous le dire. Ouais, qu'est-ce que t'as à nous dire, là? Tu peux nous dire ce que tu veux dire. Et toi? Toi, viens ici. Viens ici. Ici. Oui, oui. Moi, je travaille pour la radio étudiante. Je voudrais savoir si tu aurais des propositions pour la radio. Je travaille à la radio depuis 2 ans. Hein, je t'ai jamais vu. Je suis Jess, là, je fais la mise en onde, là.